Des responsables américains attendent de recevoir le corps du nageur Fran Crippen, morte lors d'une course aux Émirats arabes unis. Imaginez sentir la chaleur du soleil sur votre peau alors que vous plongez dans une eau scintillante. Vos muscles fendent les vagues avec aisance, glissant à travers l'océan. Vous sentez l'eau vous envelopper dans cette sensation familière de sel, de vent et de vagues. Mais ensuite, à chaque mouvement, le soleil brûlant vous épuise et l'eau tiède ne procure aucun répit. Vos muscles commencent à faiblir, mais vous continuez, refusant d'abandonner. La brume s'épaissit jusqu'à ce que vous puissiez à peine voir les bouées qui guident votre chemin. Vous demandez de l'eau pour étancher votre gorge desséchée, mais vous ne recevez en retour que le silence. Voici la véritable histoire du nageur professionnel, Fran Crippen. Le soleil brûlait haut dans le ciel, au-dessus des eaux bleues scintillantes de Fujairah, un émirat de l'Est des Émirats arabes unis. Nous étions le 23 octobre 2010 et un groupe d'élite de nageurs en eau libre venus du monde entier s'était réuni pour participer à la dernière course de la série de la Coupe du Monde FINA de marathon de natation sur 10 km. Parmi eux se trouvait l'Américain Fran Crippen, âgé de 26 ans, une étoile montante qui avait remporté l'étape précédente du circuit une semaine plus tôt. Lorsque Fran plongea dans la mer à 30 degrés Celsius, ce matin-là, il n'avait aucun moyen de savoir que ce seraient les dernières brasses de sa vie. Dès qu'il toucha l'eau, quelque chose lui parut étrange. La température étouffante de l'air, combinée à l'eau chaude comme un bain, créait des conditions de nage oppressantes. Mais Fran était connu pour sa force mentale et continua d'avancer. Il n'allait pas laisser un peu de chaleur l'empêcher de poursuivre son rêve de gloire olympique. J'ai cette belle opportunité devant moi et je compte en profiter. Après environ 2 heures de course, le corps de Fran a flanché. Il a confié à son entraîneur qu'il avait soif et voyait mal les bouées à travers ses lunettes embuées. Son entraîneur lui a conseillé de s'arrêter si nécessaire. Mais Fran n'abandonnait pas et a continué. Même si ses mouvements devenaient plus laborieux, un autre nageur américain, Alex Meyer, a remarqué que Fran n'était plus devant lui comme prévu. Il a scruté le parcours sans voir son ami. Un sentiment d'inquiétude a envahi Alex, alors que les autres nageurs franchissaient la ligne d'arrivée un par un, mais Fran n'apparaissait toujours pas. Alarmé, Alex est retourné dans l'eau pour chercher son coéquipier disparu. D'autres nageurs ont vite rejoint la recherche désespérée, scrutant la mer désormais vide. Après 30 minutes d'angoisse, un plongeur de sécurité a repéré le corps inerte de Fran à une centaine de mètres du rivage, dérivant sous la dernière bouée. Ils l'ont rapidement récupéré et transporté à l'hôpital le plus proche. Mais il était déjà trop tard. L'impensable s'était produit. Un athlète d'élite, en pleine forme physique, avait péri lors d'une compétition de natation. Sa vie pleine de vitalité s'est brutalement arrêtée à seulement 26 ans. La question que tout le monde se posait était « Qu'est-il arrivé à Fran Crippen ?» Comment un athlète d'élite au sommet de sa carrière de nageur a-t-il pu mourir dans l'eau ? Nous allons tout faire pour comprendre comment c'est arrivé, a déclaré sa sœur Maddie en interview. Il ne devrait pas y avoir de noyade pendant une compétition de natation, a-t-elle ajouté. Il était au sommet de sa forme. Fran Crippen était né pour nager dans l'eau qui allait lui coûter la vie. Ayant grandi dans la banlieue de Philadelphie, Fran avait toujours été attiré par l'eau. Il a commencé la natation en compétition à l'âge de 6 ans, suivant les traces de ses 3 grandes sœurs. Les Crippen formaient une véritable famille de nageurs, avec la sœur aînée de Fran, Maddie, qui a intégré l'équipe olympique de 2000. Dans la piscine, Fran s'est distingué dès son plus jeune âge. Il a intégré l'équipe première dès sa première année à la Germantown Academy et aidé à remporter 4 titres de ligue d'affilée. Après son diplôme en 2002, Fran est allé à l'université de Virginie avec une bourse de natation. Durant les 4 années suivantes, il a complètement dominé en bassin, remportant 11 distinctions All-American et étant nommé 2 fois nageur de l'année de l'Atlantic Coast Conference. Après l'université, Fran s'est tourné vers la compétition internationale. Il a remporté des médailles aux Jeux panaméricains, aux championnats du monde et aux championnats pan-pacifique dans l'épreuve éprouvante du 10 km en eau libre. Avec son charme juvénile, son sourire contagieux et sa compétitivité féroce, Fran est devenu un leader de l'équipe nationale américaine et une étoile montante dans son sport. Faire partie de l'équipe olympique de 2012 était son rêve ultime. Bonjour, je suis Fran Crippen, 6 fois champion national américain. Malgré les exploits de Fran en natation, sa personnalité chaleureuse et attachante marquait surtout les esprits. Ses coéquipiers évoquaient son mentorat et son esprit sportif. Les jeunes nageurs voyaient en Fran un modèle, séduits par son charisme et ses encouragements. Les entraîneurs admiraient sa passion quotidienne à la piscine et sa volonté constante de se dépasser. Fran Crippen incarnait tout ce qu'il y a de bon dans le sport.
Ils chérissaient les liens créés grâce à un entraînement rigoureux et à la poursuite d'objectifs communs. Ce que Fran aimait encore plus que nager lui-même, c'était partager sa passion avec les autres. Après avoir manqué de peu sa sélection dans l'équipe olympique de 2008, il est rentré chez lui pour entraîner l'équipe de son lycée. Même s'il poursuivait l'entraînement pour revenir, encadrer la nouvelle génération de nageurs lui procurait une grande joie. Pourtant, Fran, après des années de compétitions éprouvantes en eau libre dans le monde, reconnaissait les dangers du sport. Dans ses lettres aux organisateurs, il insistait sur l'importance d'un personnel de sécurité suffisant sur le parcours. Il savait par expérience à quelle vitesse même les nageurs chevronnés pouvaient se désorienter ou couler sans être vus. Fran s'exprimait au nom de tous les athlètes qui méritaient un environnement sécurisé et surveillé lorsqu'ils repoussaient leurs limites physiques. Alors, qu'est-il arrivé à Fran Crippen ? Il était jeune, fort, expérimenté et prêt à intégrer l'équipe olympique de natation en eau libre. Lorsque la nouvelle de la mort de Fran s'est répandue, elle a provoqué une onde de choc dans la communauté de la natation. Et une controverse a immédiatement éclaté autour de la cause de son décès. Une théorie avançait que Crippen avait bu trop de liquide, perturbant ainsi son équilibre électrolytique et provoquant un déséquilibre fatal du taux de sodium. Mais cela a été contesté par des experts. Les athlètes étant habitués à boire lors des entraînements et compétitions, certains pensent que Crippen a ressenti une pression à finir la course malgré son malaise, de peur de compromettre ses chances olympiques. Cela a mis en lumière des problèmes dans la culture de la natation, mais cela a été contesté, car tous les témoignages affirment que Fran se sentait en forme au début de la course. Avec l'apparition de nouveaux détails, les rapports météo ont vivement incriminé le personnel de la course. Les conditions étouffantes ce jour-là, avec des températures de l'air approchant les 100 degrés Fahrenheit et une eau à plus de 86 degrés Fahrenheit, ont exercé une pression extrême sur les athlètes. Crippen, malgré des difficultés de vision et une soif croissante signalée à son entraîneur, a poursuivi. Les températures de l'eau et de l'air étaient dangereusement élevées. Le manque de personnel sur le parcours a retardé la détection de la détresse de Crippen. Les athlètes devaient s'auto-surveiller et surveiller les autres. Christine Jennings, autre nageuse américaine engagée dans l'épreuve, a également eu des complications et n'était pas satisfaite des conditions ce jour-là. Jennings a vomi plusieurs fois dans l'eau, est devenue étourdie, a dû s'écarter du parcours et a eu peur de s'évanouir. Elle a demandé de l'aide, mais aucun membre de l'organisation n'est venu. Elle a dû se battre pour terminer la course. C'était une catastrophe, a déclaré Jennings au Washington Post. Je flotte sur le dos quelques minutes, me demandant pourquoi personne ne vient voir comment je vais. Des enquêtes menées à la fois par USA Swimming et la FINA ont conclu que des précautions insuffisantes prises par les organisateurs de la course étaient des facteurs contributifs. Fondée en 1908, la Fédération internationale de natation est une organisation internationale qui gère les compétitions de natation. À l'époque, la FINA n'imposait aucune limite supérieure de température de l'eau pour les épreuves en eau libre. Ni la température de l'air, ni les mesures combinées air-eau n'étaient prises en compte avant le début des courses. La température de l'eau dépassait de près de 6 degrés la limite recommandée par la FINA, tandis que la température de l'air approchait les 100 degrés Fahrenheit. Pourtant, au lieu de privilégier la prudence, les organisateurs ont tout de même lancé la course sans disposer ni de protocole de température, ni du personnel adéquat pour surveiller les athlètes en détresse. Lors de cette même course qui a coûté la vie à Fran Crippen, 3 autres nageurs ont été hospitalisés. Le président de la FINA, Dr Giulio Maglione, a indiqué que c'était le premier décès lors d'un événement FINA. Un rapport publié par la FINA après la mort de Crippen a appelé à une mise à jour des règlements de sécurité pour la natation en eau libre. Le rapport a conclu que Crippen pourrait être décédé d'une anomalie cardiaque ou d'un asthme d'effort non contrôlé, dans des conditions environnementales défavorables lors de la course. Mais certains ont estimé que cela détournait la responsabilité des conditions dangereuses et du manque de sécurité ce jour-là. Fran aurait-il eu des problèmes cardiaques ou pulmonaires sans nager dans de telles conditions ? Où était l'équipe de sécurité qui n'a pas remarqué son absence avant que son corps ne soit retrouvé 2 heures après la course ? Tragiquement, les appels antérieurs de Fran à davantage de précautions sont restés ignorés par les responsables, ce qui lui a coûté la vie. Les Crippen ont perdu leur fils et frère adoré. La lumière de Fran s'est éteinte à cause de la négligence d'autrui. Dans leur grande tristesse, les Crippen se sont retrouvés chargés de veiller à ce qu'aucune autre famille n'ait à endurer la même perte évitable. Ils ont créé la Fran Crippen Elevation Foundation, visant à améliorer la sécurité des athlètes, et ont attribué des bourses à des nageurs incarnant l'esprit de Fran. Même si l'absence de Fran laisse un vide, les Crippen trouvent du réconfort en sachant que son héritage vivra à travers ceux qu'il a inspirés. À Germantown Academy, la piscine de sa ville natale a été renommée en l'honneur de Fran, hommage durable à sa passion sportive. Des nages commémoratives ont eu lieu dans des piscines et sur des plages du monde entier, réunissant tous ceux qui aimaient Fran dans son élément. Pourtant,
Lorsque Maddie a reçu au nom de Fran la distinction posthume de nageur en eau libre de l'année au Team USA Awards quelques mois plus tard, son sourire ne cachait pas le chagrin et la colère persistant de la famille face à la perte injustifiable de leur frère. Du travail restait à faire. Au cours des décennies qui ont suivi le décès de Fran, des progrès significatifs ont été réalisés pour améliorer la sécurité lors des compétitions de natation en eau libre, tant pour les athlètes d'élite que pour les amateurs. Des limites de température de l'eau et la présence obligatoire de personnel de sécurité ont été instaurées. Le courage de Fran à signaler des conditions dangereuses a conduit à ces réformes. Ses propres paroles et valeurs protègent désormais mieux les athlètes qui suivent ses traces. Même si l'absence de Fran se fait toujours cruellement sentir au bord du bassin, Fran Crippen était bien plus qu'un nageur talentueux poursuivant ses rêves olympiques. Il était un coéquipier altruiste, un leader inspirant et un entraîneur dévoué. Un homme de véritable caractère et d'intégrité. 10 ans plus tard, les nageurs déposent encore des fleurs sur des eaux calmes partout dans le monde en l'honneur de Fran Schack. 23 octobre. L'anniversaire du jour où le sport a perdu l'une de ses plus brillantes lumières. Les fleurs dérivent paisiblement à la surface comme un hommage solennel avant de commencer à couler. Sous les vagues, les pétales tourbillonnent toujours plus profondément dans le bleu intense, ne laissant que des ondulations à la surface. Et le monde se demande jusqu'où une âme comme Fran Crippen aurait pu aller si on lui en avait donné la chance.